L'univers ne se plie pas simplement à la force, mais plutôt à la géométrie de l'espace-temps. Cette phrase d'Albert Einstein résume une révolution intellectuelle qui a transformé notre compréhension de l'univers. En 1915, la relativité générale remettait en question des siècles de pensée sur la gravité et la structure de l'espace et du temps. Au début du XXe siècle, les physiciens s'interrogeaient sur les fondements de la réalité. Les découvertes de Max Planck sur la quantification de l'énergie avaient ouvert la voie à une nouvelle ère, mais la compréhension de la gravité restait incomplète. Isaac Newton avait établi des bases solides, mais des phénomènes comme l'orbite des planètes et la déviation de la lumière autour des corps massifs restaient mystérieux. Einstein proposait une vision radicalement nouvelle, où la gravité n'était plus une force, mais le résultat de la courbure de l'espace-temps. Ce concept, à la fois déroutant et fascinant, fut accueilli avec scepticisme par de nombreux scientifiques. Toutefois, ces équations, tout en étant complexes, étaient d'une beauté mathématique promettant d'expliquer des phénomènes encore inconnus. L'acceptation de la relativité générale se heurta à des critiques acerbes, mais les premières validations expérimentales émergèrent lors de l'éclipse solaire de 1919, confirmant les prédictions d'Einstein. Cette validation propulsa sa renommée à des sommets inimaginables. Ces idées remettaient en cause non seulement notre compréhension de la gravité, mais aussi celle du temps et de l'espace, considérés jusqu'alors comme constants. En révélant que ces dimensions pouvaient être altérées par la masse ou l'énergie, Einstein ouvrit la voie à des réflexions philosophiques fondamentales. La relativité générale n'était pas simplement une avancée scientifique, mais un coup de tonnerre dans le domaine de la pensée. La communauté scientifique, longtemps ancrée dans les lois de Newton, se trouva face à une nouvelle vision de l'univers. Au cœur de ce bouleversement se trouva la question fondamentale: comment la gravité agissait-elle sur le tissu de l'espace-temps? Einstein proposa que la masse courbait l'espace-temps, provoquant des effets que nous percevons comme la gravité. L'analogie d'un trampoline déformé par une boule de bowling aide à saisir la profondeur de son concept. Les allers-retours de la pensée d'Einstein, ses réflexions solitaires dans son bureau, où il scrutait ses équations sur le tableau noir, témoignent d'un esprit en quête d'une vérité plus grande. Les preuves expérimentales ne tardèrent pas à émerger. L'expédition dirigée par Arthur Eddington en 1919 observa la déviation de la lumière des étoiles durant une éclipse solaire, validant la théorie d'Einstein et le propulsant du statut de simple citoyen à celui de superstar scientifique. L'éclipse, se produisant le 29 mai, fut un événement astronomique mémorable. À cette occasion, les astronomes se trouvèrent en Afrique de l'Ouest et au Brésil, équipés de télescopes pour capter les images de cette obscurité passagère. La tension était palpable. Si les résultats soutenaient les idées d'Einstein, la science entrerait dans une nouvelle ère. Alors que l'ombre de la Lune se projetait sur la Terre, les étoiles, habituellement invisibles, ressurgirent dans le ciel nocturne, créant une toile de fond pour ce moment historique. Les mesures effectuées par Eddington et son équipe révélèrent que la lumière des étoiles était effectivement déviée par le champ gravitationnel du Soleil, une manifestation directe de la théorie d'Einstein. L'enthousiasme et la ferveur qui s'ensuivirent ne furent pas seulement le résultat d'une découverte scientifique, mais aussi d'une redéfinition de la place de l'humanité dans l'univers. Cette validation alla bien au-delà d'un simple succès scientifique. Elle provoqua un véritable engouement dans la communauté scientifique, mais également dans le grand public. Sur la scène internationale, Einstein devint un symbole vivant d'une nouvelle compréhension du cosmos. Ses portraits ornaient les pages des journaux, et le mot « relativité » devint synonyme de génie. Dans ses lettres et ses déclarations, Einstein se montrait humble. Il écrivait « Je ne suis pas un génie, je suis juste curieux ». Cette modestie résonne avec l'image d'un homme qui avait vu au-delà des limites de la connaissance de son temps, mais qui restait toujours en quête d'un sens plus profond. La relativité générale, bien plus qu'une simple théorie, redéfinit notre identité en tant qu'être humain. Elle nous incite à réfléchir sur notre place dans l'univers et sur nos actions. Einstein, tout au long de son parcours, rassembla les pièces d'un puzzle mystérieux, nous poussant à voir au-delà des apparences. Il s'intéressait non seulement au mystère de l'univers, mais aussi à la condition humaine, à la guerre, à la paix et à la morale. Ses réflexions sur l'éthique scientifique et ses engagements politiques témoignent de sa conviction que la science doit être au service de l'humanité. En 1933, alors que la montée du nazisme prenait de l'ampleur, Einstein quitta l'Allemagne, une terre qui avait vu émerger ses idées novatrices. Dans une lettre à un ami, il exprima sa douleur. « Je suis brûlé de l'intérieur. Je suis un homme sans patrie, mais je reste un amoureux de la science. » Ce sentiment d'exil ne l'empêcha pas de poursuivre son travail. Au contraire, il le poussa à réfléchir plus profondément sur les implications morales et éthiques de ses découvertes. Sa célèbre lettre à Franklin D. Roosevelt en 1939, dans laquelle il évoquait la possibilité de développer une bombe atomique, est un exemple emblématique de ce dilemme. Il savait que les avancées scientifiques pouvaient être utilisées pour le bien ou pour le mal, et son appel à la prudence résonne encore aujourd'hui. La relativité générale ne permettait pas seulement de décrire l'univers, elle posait également des questions sur le rôle de l'homme dans cet immense théâtre cosmique. Elle suggérait que nous étions liés à l'univers d'une manière plus intime que jamais. Einstein se demandait constamment comment la science pouvait être un outil pour le bien-être de l'humanité. Ces réflexions sont d'une profondeur qui transcende les époques,
et son héritage reste extrêmement pertinent dans nos débats modernes sur l'éthique scientifique. Ainsi, la relativité générale d'Einstein demeure un miroir de notre humanité, une quête permanente de compréhension. Elle nous rappelle que chaque question scientifique résonne à travers les corridors de notre existence, imprégnant notre quête de sens et de connaissance. En faveur de cette recherche incessante, Einstein disait « Le véritable signe de l'intelligence n'est pas la connaissance, mais l'imagination. » Cette imagination, mélangée à un esprit critique, nous pousse à toujours aller plus loin dans notre compréhension de la nature, du cosmos et de notre propre existence. Dans son dernier livre, publié en 1950, à la même période où il faisait face à des défis personnels et des luttes internes, Einstein se pencha sur la question de l'éthique scientifique dans un monde en mutation. En parlant de ses préoccupations face à la guerre froide et à la prolifération des armes nucléaires, il affirmait que le progrès scientifique devait s'accompagner d'une responsabilité éthique. Ce message, porteur d'une sagesse intemporelle, reste pertinent face aux défis modernes auxquels l'humanité fait face aujourd'hui. Pour Einstein, la science et l'humanité ne faisaient qu'un, et le véritable progrès passait par la compréhension et l'harmonie entre ces deux domaines. L'impact de la relativité générale sur la science ne s'est pas limité à ses implications immédiates. Le concept de l'espace-temps a ouvert de nouvelles avenues de recherche. Des physiciens comme David Bohm et plus tard des cosmologistes ont exploré les implications de la relativité dans le cadre de la mécanique quantique, tentant de créer un pont entre ces deux mondes apparemment distincts. Les années 1960 et 1970, par exemple, ont vu l'émergence de la cosmologie moderne, en partie grâce à l'idée qu'Einstein avait semée. Les travaux sur le Big Bang et l'expansion de l'univers, couplés à l'existence de la radiation cosmique de fond, ont solidifié l'idée que notre compréhension de l'univers était en perpétuelle évolution, toujours influencée par les fondations posées par Einstein. Dans ces dernières années, Einstein s'intéressa également à des concepts plus abstraits, cherchant unification et harmonie. Il s'est engagé dans la quête d'une théorie du tout, qui relierait la relativité générale et la mécanique quantique. Cela démontrait non seulement son intelligence, mais aussi sa passion incessante pour la vérité. Dans une lettre adressée à un collègue, il affirmait « La mélodie de la science ne doit jamais cesser de jouer ». Cette quête pour une compréhension unifiée de l'univers reste un défi majeur pour les physiciens contemporains. Einstein ne fut pas seulement un homme de science, mais également un défenseur des droits de l'homme et un fervent pacifiste. Après avoir fui l'Allemagne, il s'installa à Princeton, dans le New Jersey, où il continua à partager ses idées et à défendre la paix. Sa voix s'éleva contre l'armement nucléaire et les conflits militaires. Il était convaincu que la science devait être utilisée pour la paix, pas pour la guerre. Ses prises de position courageuses lui valurent de nombreux détracteurs, mais également des admirateurs. Les mots d'Einstein, « La paix ne peut être obtenue par la force, elle ne peut être atteinte que par la compréhension », résonnent encore aujourd'hui. Ses réflexions sur la responsabilité des scientifiques sont toujours d'actualité. Lors d'une conférence, il déclara « La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle ». Cette phrase encapsulait son idée que la recherche scientifique doit être accompagnée d'une réflexion éthique. Dans un monde où les technologies évoluent rapidement, son appel à marier la science à l'éthique est plus que jamais pertinent. La relativité générale a servi de point de départ à une multitude de découvertes qui ont façonné notre compréhension actuelle de l'univers. Les expériences de pensée d'Einstein, comme celle du train en mouvement, ont permis d'illustrer comment le temps et l'espace sont intrinsèquement liés. Ces concepts, bien que déroutants, sont devenus des éléments fondamentaux pour la physique moderne. L'astronomie, grâce à la relativité, a également évolué. Des événements tels que les fusions de trous noirs et les ondes gravitationnelles, détectées pour la première fois en 2015, ne peuvent être pleinement compris qu'en se référant au principe de la relativité générale. La confirmation de ces phénomènes a non seulement prouvé la validité des idées d'Einstein, mais a également ouvert un nouveau chapitre dans l'astrophysique, offrant des perspectives fascinantes sur la nature de notre univers. Ainsi, la relativité générale est bien plus qu'une simple théorie sur la gravité. C'est une invitation à contempler notre place dans l'univers, à remettre en question nos vérités et à encourager la curiosité intellectuelle. Einstein, à travers son œuvre, nous laisse un héritage intellectuel et moral qui continue d'inspirer des générations entières. Chaque question scientifique résonne dans notre quête de sens, et il est impératif que nous poursuivions cette exploration avec courage et humilité. En somme, la relativité générale est un voyage à travers le temps et l'espace, nous interrogeant et nous inspirant. La compréhension de l'univers commence par la compréhension de soi, et il ne fait aucun doute qu'Einstein a tracé un chemin qui nous invite à suivre nos passions et à rechercher la vérité. Chaque jour, méditons sur cette promesse et engageons-nous à explorer, tout en n'oubliant jamais de questionner.